Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet essentiel dans la vie de chaque croyant, la prière comme clé de préparation à l'enlèvement de l'Église. Après avoir traité de deux autres thèmes pour répondre à des questions d'auditeurs, nous revenons dans cette série qui s'intitule « 7 objectifs pour se préparer à l'enlèvement de l'Église » et nous abordons aujourd'hui l'objectif 5 qui est de faire de votre vie de prière un atout majeur dans la réussite de votre préparation à l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir l'importance de la prière dans la vie du croyant de façon générale, puis nous verrons l'importance de la prière dans ce temps capital de préparation à l'enlèvement de l'Église, et ensuite des conseils pratiques pour réussir à faire de votre vie de prière ce moyen extrêmement efficace de réussir votre préparation à l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord, commençons par rappeler combien la prière est essentielle dans la vie de chaque croyant. En effet, pour le véritable chrétien, la prière n'est pas un rituel, elle est le moyen de maintenir et de développer sa vie spirituelle. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 3, verset 16, que la vie éternelle consiste à connaître l'Éternel, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ lui-même. Lorsque le Seigneur parle de connaître Dieu, il parle d'une expérience personnelle de Dieu, une relation intime avec lui. Donc comment être en relation avec quelqu'un si vous ne lui parlez jamais? Vous avez besoin de communiquer avec cette personne, de communier avec elle. Et la prière, c'est notre moyen de communion avec l'Éternel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et même essentiel, un indispensable de notre vie spirituelle. C'est pourquoi certains disent que la prière est notre respiration spirituelle, parce que justement, elle est aussi essentielle que la respiration pour la vie physique. C'est quelque chose d'incontournable pour entretenir et développer la vie spirituelle. Bien entendu, si la prière est indispensable dans la vie chrétienne en général, à combien plus forte raison sera-t-elle essentielle dans ce temps que la Bible qualifie de périlleux, tant il expose à des dangers spirituels vis-à-vis desquels Dieu nous appelle à nous prémunir. L'importance de la prière dans la préparation à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi la prière et la communion avec Dieu qu'elle permet sont-elles si essentielles à la préparation de l'épouse de Christ? La prière comme moyen de communion et de consécration au Seigneur. On aurait aussi pu dire la prière comme moyen d'expression et de développement de la connaissance du Seigneur. La prière est cet espace qui va nous permettre de développer l'attachement au Seigneur. Dans ce cadre, la prière est notre arme, notre assurance et notre protection contre ce reproche que le Seigneur fera aux vierges folles, puisqu'il leur dira « Je ne vous connais pas ». La prière vous permet de croître dans la connaissance intime et personnelle du Seigneur. Nous y apprenons à discerner la voix du Seigneur, sa parole, ses instructions, sa façon d'être et sa façon de faire. Et au fur et à mesure que vous l'expérimentez et le découvrez, vous augmentez votre connaissance de lui. Et plus vous le connaissez, plus vous l'aimez. Plus vous l'aimez, plus vous avez ce désir de vous donner à lui. Donc oui, la prière est ce lieu de développement de la connaissance du Seigneur, mais elle est aussi, deuxième point, un lieu de développement de l'amour du Seigneur. Parce que je viens de le dire, plus vous le connaissez, plus vous l'aimez. Et ce développement de l'amour du Seigneur, c'est notre assurance contre le reproche que le Seigneur a fait à l'église d'Éphèse dans Apocalypse, puisqu'il lui dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Donc cette vie de prière qui devient le lieu de la croissance dans l'amour du Seigneur, dans l'attachement au Seigneur, est notre garantie de ne pas nous voir dire un jour « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » La prière va nous garder ardents vis-à-vis du Seigneur, engagés vis-à-vis de lui, zélés dans notre relation vis-à-vis de lui et bien disposés à lui obéir. Puisqu'aimer l'Éternel, c'est lui obéir. Plus vous allez connaître le Seigneur, plus vous allez l'aimer. Et plus vous allez l'aimer, plus vous allez vous donner à lui, vous allez vous consacrer à l'Éternel. Ainsi, la prière devient un moyen pour nous de faire croître notre consécration vis-à-vis du Seigneur, élément essentiel pour être qualifié pour l'enlèvement de l'Église, puisque nous l'avons vu, cette consécration est représentée dans la parabole des 10 vierges par l'huile dans la lampe. L'huile qu'il fallait absolument avoir dans sa lampe et dont il fallait absolument avoir constitué une réserve. Et donc, il est crucial d'avoir cette huile dans notre lampe et de faire le plein de cette huile. C'est ce que la prière va nous permettre de faire.
Votre vie de prière, si elle est authentique et vivante, vous permettra d'assurer ce critère de qualification pour l'enlèvement de l'Église. La prière comme moyen de rester vigilant, préparé et fidèle au Seigneur. Nous l'avons vu dans la vidéo consacrée à l'objectif numéro 1. Dieu prévient et prépare ses bien-aimés. En vous assurant une communion constante avec lui, vous créez un espace dans lequel Dieu peut vous parler, Dieu peut vous prévenir d'autant plus facilement, Dieu peut vous diriger, Dieu peut faire l'œuvre dont vous avez besoin pour être préparé pour l'enlèvement de l'Église. Oui, la prière est la clé pour rester vigilant face aux défis et aux tentations des temps de la fin. Elle nous aide à renforcer notre foi, à garder notre regard fixé sur l'Éternel et à persévérer dans la fidélité au Seigneur. La prière nous donne la force intérieure nécessaire pour résister aux épreuves et pour continuer à attendre le retour du Seigneur en se tenant prêt, jour après jour. La prière peut encore être vue de différentes manières parce qu'elle a de nombreuses facettes et de nombreux bénéfices. J'aimerais citer la prière comme source de force et de discernement face aux défis. En disant ceci, je me rappelle le passage où l'apôtre Paul se retrouve dans une tempête terrible lorsqu'il est en bateau et il a ce calme et cette assurance parce qu'il a reçu de Dieu la révélation de ce qu'aucun de ceux qui étaient dans ce bateau ne périrait. Imaginez-vous traverser la vie avec cette grâce d'avoir de Dieu des révélations sur les choses qui vont arriver et la façon dont les choses vont se passer. Quel calme pourriez-vous avoir face aux différents défis parce que vous savez déjà ce qui va arriver, vous savez déjà que tout ira bien, même si il y a cette apparence de tempête, vous savez que nul ne périra. Waouh, quelle grâce! C'est ce que la prière nous permet de vivre. On peut aussi voir la prière comme une source de direction et de salut, un moyen d'éviter les erreurs et les pièges. Et là, je me rappelle de l'apôtre Pierre, que Dieu aide à travers la prière. Dieu lui révèle à travers une vision concernant une nappe et de la nourriture qu'il ne faut pas qu'il juge impur ce que lui a déclaré pur et ainsi Dieu lui évite de commettre une erreur de jugement sur quelqu'un qui va envoyer ensuite vers lui parce que à cette époque-là, l'Église étant toute jeune, les apôtres n'avaient pas encore saisi la vision de Dieu qui était le salut pour les païens également. Et donc, Dieu, à travers cette vision que l'on peut aussi ramener à un élément de la prière, intervient pour aider l'apôtre Pierre à ne pas commettre une erreur de jugement. Voilà comment la prière peut nous éviter des erreurs et nous être fort utile dans notre marche avec l'Éternel. La prière comme lieu et moyen d'expression de notre foi et de notre confiance vis-à-vis des promesses de Dieu. Il est important de voir la prière non pas comme simplement quelque chose qui consiste à demander à Dieu, mais la prière, c'est aussi le lieu et le moyen d'expression de notre foi et de notre confiance vis-à-vis des promesses de Dieu. L'enlèvement de l'Église, c'est une promesse de Dieu que nous attendons et dans la prière, nous exprimons à Dieu notre foi en sa fidélité pour accomplir cette promesse vis-à-vis de nous. La prière peut être aussi vue comme le moyen de développer notre foi puisque nous entendons de Dieu et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc dans la prière, Dieu par sa grâce nous fait entendre sa pensée, nous fait recevoir sa parole d'une façon ou d'une autre puisqu'il est dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ce qui compte, c'est de recevoir la parole de Dieu et cette parole suscite en nous la foi, mais la prière, c'est aussi un lieu d'expression de la foi que Dieu a déjà suscitée en nous vis-à-vis de ses promesses dont nous attendons l'accomplissement. La foi, c'est le fondement de notre relation avec Dieu. Hébreux 11, 1 nous dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Notre foi ne se limite pas à croire, elle nous pousse aussi chaque jour à vivre dans l'attente active de la venue de notre Seigneur Jésus dans les airs pour nous chercher. Et cette attente s'exprime par et dans la prière. Une prière qui exprime notre confiance dans le fait que Jésus viendra nous chercher et la démonstration de cette foi qui est justement la démonstration des choses qu'on espère à travers le fait de s'engager dans la préparation, une manifestation concrète de ce que nous croyons et savons même que cet événement arrive. Ainsi, prier dans l'attente est un acte qui exprime notre confiance
vis-à-vis du Seigneur et de sa parole. Les exemples bibliques de prière en période de préparation. Plusieurs figures bibliques ont montré l'importance de la prière dans leur préparation spirituelle. Prenons l'exemple de Daniel, qui dans Daniel 9 prie avec humilité et repentance pour comprendre le plan de Dieu concernant Israël qui se retrouve en captivité. Parce que en méditant la parole de Dieu, et on verra l'importance de la méditation lors de notre prochaine vidéo, il a eu connaissance d'une prophétie de l'Éternel qui annonçait la fin de cette captivité pour Israël. Et alors il s'est mis à prier pour comprendre le plan de Dieu et la façon dont les choses devaient se passer pour amener la manifestation de cette prophétie. Il s'est mis à attendre et à rechercher activement l'accomplissement. Ainsi, Daniel prie, il engage même un jeûne pour comprendre et pour se préparer à ce qui vient. Sa prière est un modèle de dévotion et de recherche sincère de la volonté de Dieu et de l'accomplissement de ce qu'il annonce d'avance, ses prophéties. Un autre exemple est celui de l'Église dans Actes 4, 31, où les disciples prient avec ardeur pour recevoir du courage face aux persécutions. Leur prière permet à Dieu de fortifier leur foi et leur unité et de leur donner le courage de continuer à accomplir leur mission en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ces exemples montrent que la prière est un outil puissant pour se préparer spirituellement, en renforçant notre lien avec Dieu et notre détermination à rester fidèles, même face aux défis. L'appel à une vie de prière constante pour la préparation à l'enlèvement. Jésus insiste encore et encore sur l'importance de la vigilance et de la prière. Il ne s'agit pas seulement d'un acte ponctuel, mais d'une attitude quotidienne. La prière doit devenir une habitude, une respiration spirituelle qui nous accompagne chaque jour en étant constamment en communion avec Dieu. Nous nous préparons à rencontrer le Seigneur dans la paix et dans la foi. Il dira « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Luc 21, 36. Ainsi, la prière n'est pas seulement un acte ponctuel, mais une attitude, un mode de vie quotidien qui nous permet de nous préparer à rencontrer le Seigneur. Et justement, si vous avez envie d'être aidé à intégrer la prière à votre mode de vie, en faire un véritable mode de vie en vue de réussir votre préparation à l'enlèvement de l'Église, je ferai paraître bientôt un outil pour vous y aider. 90 jours de prière et de méditation biblique pour se préparer à l'enlèvement de l'Église. Si cela vous intéresse d'être aidé au travers de cet outil, faites-le moi savoir en commentaire afin que je vous donne le lien pour que vous puissiez vous inscrire sur la liste de diffusion que j'utiliserai pour prévenir tous ceux qui le souhaitent de la parution de cet outil bientôt disponible. Abordons à présent les conseils pratiques pour intégrer la prière à votre vie quotidienne et en faire ce moyen puissant de réussir votre préparation à l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord, fixez des moments réguliers de prière. C'est important de se fixer un moment particulier. Oui, on doit prier sans cesse, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, la prière doit être un dialogue constant qu'on entretient avec le Seigneur, mais il est important d'avoir des temps marqués, des temps qui sont un peu plus des temps de qualité, des temps où on peut aller plus en profondeur, au calme avec le Seigneur, pour qu'il puisse nous parler, qu'on puisse l'écouter et qu'on puisse aussi lui répondre, qu'on puisse aller un peu plus en profondeur dans notre dialogue avec lui, dans notre communion avec lui. La prière est aussi le lieu où on peut demander. L'Éternel a dit « Demandez, vous recevrez ». L'apôtre Jacques a dit « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». Donc il est important de utiliser aussi l'espace de la prière pour demander les choses dont nous avons besoin dans notre préparation, les choses dont nous avons besoin pour éviter les pièges des temps de la fin dont nous parle la parole de Dieu et pouvoir nous présenter debout devant le Fils de Dieu. Demander la force, la sagesse, la vigilance. N'hésitez pas à exprimer vos besoins et à confier à Dieu votre avenir et votre désir de vraiment vivre l'éternité avec lui, de vivre l'enlèvement de l'Église et de faire partie de l'épouse de Christ. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Il est important d'exprimer au Seigneur votre désir parce qu'il vient pour ceux qui l'attendent, il vient pour ceux qui désirent son retour, qui aiment son avènement. Donc, pour faire partie de cela, il faut aussi utiliser la prière comme le moyen d'exprimer ces choses au Seigneur. Rappelez-vous que la prière est un moyen d'accomplir votre destinée.
Oui, le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour le Seigneur. Une des responsabilités du sacrificateur, c'est la prière et l'intercession. Mais la prière est aussi un moyen pour vous d'accomplir votre destinée parce que elle vous prépare à la rencontre du Seigneur. Nous avons vu que notre destinée ne concerne pas seulement le temps que nous vivons sur cette terre dans ce siècle présent, mais elle est un plan de Dieu pour toute l'éternité. Et une des étapes importantes de ce plan éternel de Dieu pour nous, c'est l'enlèvement de l'Église. La prière nous aide à pouvoir nous préparer à vivre cet événement-là et donc nous aide à vivre notre destinée, qui est le salut et non la perdition. La prière, une clé essentielle pour être et rester prêt pour l'enlèvement de l'Église. La prière n'est, dans cette perspective, pas du tout un acte religieux. C'est une véritable clé pour rester prêt spirituellement. En cultivant une vie de prière constante, nous renforçons notre foi, notre vigilance, notre fidélité, notre intimité, notre attachement au Seigneur, notre consécration à lui. Et oui, l'épouse en a besoin dans sa préparation parce qu'elle se prépare à vivre l'éternité avec son bien-aimé, avec son époux. Alors si déjà, dans la vie présente, vous avez du mal à parler à cet époux, à passer du temps avec lui, à avoir ce dialogue avec lui, comment pourrez-vous passer l'éternité aussi proche de lui? Il faut que, dès à présent, vous manifestiez votre désir de communier avec lui, de communiquer avec lui, de vivre cette intimité, cette relation intime avec lui. La prière est le lieu par excellence pour exprimer cela dès aujourd'hui. La prière nous connecte à Dieu et nous maintient connectés à lui. Et au travers de la prière, Dieu nous communique sa force et nous prépare à l'enlèvement. La régularité aide à faire de la prière une habitude et c'est ce que nous voulons, mettre en place de très bonnes habitudes dans notre vie, des habitudes qui nous permettent d'aller plus loin et de vivre la vie que l'Éternel veut que nous vivions. Je le rappelle, si vous souhaitez être prévenu de la sortie de cet outil 90 jours de prière et de méditation pour se préparer à l'enlèvement de l'Église, faites-le moi savoir en commentaire et je vous enverrai le lien pour vous inscrire afin que je puisse vous annoncer l'heureux événement, la publication de ce merveilleux outil qui, j'en suis sûre, vous bénira et permettra au Saint-Esprit de travailler dans votre cœur. Vous serez amené au travers de cela à prier, non seulement pour vous, mais aussi à aider d'autres personnes à travers vos prières, à être préparés par le Saint-Esprit à l'enlèvement de l'Église. Pratiquons ce que le Seigneur nous a dit, veillons dans l'attente du Seigneur, avec confiance et espérance. Ne nous laissons pas endormir, ne nous laissons pas détourner de cette pratique essentielle pour notre vie spirituelle et pour notre réussite dans notre préparation en tant qu'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette marche de foi, qu'il vous aide à faire de votre vie de prière quelque chose de passionnant et non d'ennuyeux, de répétitif et de religieux, quelque chose de vraiment vivant et passionnant. Un espace dans lequel vous grandissez dans la connaissance de Dieu, vous grandissez dans la passion pour Dieu, vous grandissez dans les découvertes au sujet de Dieu, vous grandissez dans l'amour et l'attachement à Dieu, vous grandissez dans la consécration à Dieu, parce que plus vous découvrez quel Dieu merveilleux il est, combien il nous aime, plus vous avez envie de vous donner à lui, de lui obéir, d'être tel qu'il veut que vous soyez à son image et selon sa ressemblance. Que Dieu vous donne la force et la passion pour lui rester fidèle jusqu'au bout. Parce que le Seigneur vomira les tièdes, mais nous ne serons pas de ceux-là. Gloire à l'Éternel. Nous sommes de ceux qui sont passionnés de Dieu, de ceux qui le resteront par la grâce de Dieu jusqu'au bout. Encore une fois, c'est lui qui le fait. Il l'a promis, il l'accomplit, nous en sommes certains. Si cette vidéo vous a béni, pensez à liker, à laisser un commentaire, à partager, bien entendu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire afin de continuer à suivre cette série. N'hésitez pas à voir ou à revoir les vidéos précédentes de cette série. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous pour l'objectif numéro 6 concernant la méditation de la parole de Dieu. À très bientôt.